massivement. Le peuple burkinabé se rue pour aider et montrer leur appréciation de ce coup d'État. Sinon, leur victoire sera volée. Je répète une dernière fois. Il faut que le peuple burkinabé se rue dans toutes les rues, dans tous les coins de rencontre pour aider les militaires à avoir une légitimité pour faire ce coup d'État. Sinon, le camp dans lequel Damiba allait se réfugier, naturellement, comme tu le dis, ils peuvent revenir faire un autre coup d'État comme ça s'est fait en Guinée-Bissau. Ouais. En Guinée-Bissau, les gens avaient presque renversé Amadou Sissoko. Mais vous avez vu que les heures qui ont suivi, les gens sont venus remettre Amadou Sissoko à sa place. Donc il faut que le peuple burkinabé sorte massivement pour que cette victoire soit totale. Sinon, il risque de le ramener. Et ce que tu dis est vrai. Alors, M. Okosisi, l'enjeu est très très important aujourd'hui en Afrique. L'impérialisme veut coûte que coûte récupérer l'Afrique. Et la CEDEAO met des pressions. Quelle sera la réponse de la CEDEAO si réellement le président est tombé? Parce que ça a été leur chouchou. Ils l'ont présenté aux Nations Unies. Mais est-ce qu'ils vont valider ou ils vont sanctionner le Burkina? Écoutez, aujourd'hui, nous tous, nous savons, à moins de nous mentir nous-mêmes, nous savons que qui parle de CEDEAO, pas d'Union africaine, qui parle d'Union africaine, pas de l'Union européenne, qui parle d'Union européenne, pas de l'OTAN et des États-Unis. La CEDEAO est un clan de camarades inféodés des vassaux de la France. Donc, est-ce que le coup d'État fait plaisir à la CEDEAO? Naturellement, non. Ils vont faire leur folklore habituel, ils vont faire leur bavardage habituel. Aujourd'hui, le Mali a monté par A plus B, que même sous embargo, il peut vivre. La Guinée monte par A plus B, que quelles que soient les sanctions, la Guinée est idéalisée à l'intention de M. Doumbouya qui veut finir ce qu'il a commencé. Donc, ce qu'ils vont dire après, de toute façon, ceux qui font le coup d'État aujourd'hui sont déjà préparés à la suite. Des embargos en un point fini, des paroles de comment dirais-je, comment on appelle ça même, d'intimidation, du chantage et tout ça, ils vont le faire. Mais je pense que si le peuple burkinabé est debout, le peuple burkinabé est uni devant ceux-là qui font le coup d'État, je pense que la CEDEAO pourra que bavarder. La CEDEAO, c'est du pipeau. La CEDEAO, c'est un groupe de camarades manipulé par la France aujourd'hui. Avec ce qui est passé à l'ONU, nous savons que la CEDEAO ne peut plus rien contre un pays qui est déterminé quand son peuple est uni. Alors, si, M. Okosisi, si il y a un nouveau homme fort au Burkina, est-ce qu'il n'est pas possible de faire une fusion avec la Guinée et le Mali pour faire une fédérale? Mais écoutez-moi, c'est dans la logique des choses. Ce que j'essaie de vous expliquer est qu'aujourd'hui, le Mali et la Guinée, comme l'a dit Sékou Touré, sont les deux poumons dans le corps. Si le Burkina Faso était à l'aise avec la gestion de Damiba, pourquoi ils auraient fait un coup d'État? Si Damiba se comportait comme les Burkinabés venaient, pourquoi les Burkinabés, depuis hier, essaient de marcher? Donc si aujourd'hui ils ont décidé de le faire tomber, naturellement, c'est parce qu'ils apprécient ce que fait le Mali. Ils apprécient le comportement de la Guinée. Donc, facilement, opérationnellement, ils sont obligés de se rapprocher du Mali, sinon les sanctions, la Côte d'Ivoire qui fait partie des pays limitrophes du Burkina, le Niger qui fait partie des pays limitrophes du Burkina et le Libéria qui fait partie des pays limitrophes du Burkina. Si le Burkina ne se rapproche pas du Mali, le Burkina sera pris d'assaut par la Côte d'Ivoire, par le Burkina, pardon, par le Libéria et par le Niger. Et ça, ce n'est pas fait pour arranger les Burkinabés. Donc automatiquement, de façon géolocalisée, ils sont obligés, ça s'impose à eux, de se rapprocher du Mali et de la Guinée pour qu'ils puissent s'en sortir réellement s'ils ont fait un coup d'État pour le peuple. C'est-à-dire que cela veut dire qu'il faut renforcer directement le lien avec les pays qui sont actuellement à la voie de sortie d'une domination impérialiste. Obligatoirement, dès que ce coup d'État est validé, dès que on vient proclamer que le capitaine a pris les rênes du Burkina, la première des choses à faire, c'est de se rapprocher automatiquement de la Russie, se rapprocher automatiquement du Mali, se rapprocher automatiquement de la Guinée et de toutes les forces vives qui peuvent aider le Burkina automatiquement et de fermer toutes les frontières autour de ces pays qui seront adversaires aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, le Libéria et le Niger, parce que c'est des vassaux de la France. Alors, comme nous sommes à l'écoute du terrain du Burkina Faso, M. Okosisi, votre dernier mot peut-être, vous êtes très important, vous avez dit ça depuis le début, qu'il faut faire très attention avec Damiba, que ce n'est pas encore sûr de porter la confiance à cet homme. Alors, quel message avez-vous aujourd'hui pour l'Afrique et pour les Africains? Alors, je suis d'abord content parce que je ne me suis pas trompé sur Damiba. Depuis le début, je disais que le timing de son coup d'État, d'abord au début, quand Damiba devait faire son coup d'État, rappelez-vous bien, à 4 h du matin, ils ont dit qu'il y avait des soldats français qui étaient dedans. À 5 h du matin, ils ont dit c'est le GSPM ou je ne sais pas quoi de Blaise Compaoré et qu'ils étaient venus libérer Diendéré. À 6 h du matin, on dit c'est un coup d'État des patriotes burkinabés.
j'avais déjà compris que ce coup d'État n'était pas un coup d'État fait. Voilà pourquoi je n'ai jamais fait confiance à Damiba. Et Dieu, le temps m'a donné raison. Le temps m'a donné raison de son comportement vis-à-vis de la France, vis-à-vis des États-Unis. Il s'est rendu à l'ONU, au lieu d'aller défendre le Burkina, de demander de l'aide pour avoir des armes, il s'est rendu là-bas pour aller plaidoyer, faire une plaidoirie d'un coup d'État qui serait nécessaire parce que. Aujourd'hui, tout ce que je veux dire aux Africains et au peuple burkinabé, c'est que tout le monde aide le Burkina à se stabiliser comme le Mali. Et je demande au peuple burkinabé, où qu'ils soient, s'ils écoutent Amplot TV, de sortir de leur maison, de se déferler dans les lieux publics, d'aller aider ce coup d'État à être effectif. Sinon, les heures qui viennent, la France va reprendre la main, peut-être assassiner les militaires qui sont sortis, parce qu'il y a un camp militaire français qui aujourd'hui, Damiba se cache. Il faut que le peuple burkinabé sorte comme un homme, il soit uni et massivement. Quand un peuple est debout, rien ne peut l'arrêter. Voilà le conseil que je donne. Je tiens à saluer Amplot TV, tous les Africains, où qu'ils soient, la Guadeloupe, les Antilles, les Caraïbes, la Guyane, l'Afrique, les États-Unis et partout, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir impliqué sur le plateau. On est ensemble. Merci beaucoup, M. Okosisi, et merci pour cette intervention. C'était très riche. Hein. Au début de l'information, on a pensé à vous, parce que vous avez signalé ça depuis très longtemps. Vous avez dit, d'abord, faisons très attention à cet homme. Et c'est vrai, vous avez eu raison. Merci pour la participation. On restera en contact avec vous, M. Okosisi, pour la suite des informations. Je serai à votre disposition pour l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons repartir ça sur la deuxième phase de cette émission pour les téléspectateurs, auditeurs, pour ceux qui se trouvent au Burkina, partout dans le monde. Vous pouvez intervenir sur l'émission en nous appelant sur le numéro de la chaîne Amplot TV, le média, le 06 47 00 85 52. Vos mots aussi, vos analyses comptent beaucoup dans cette journée très symbolique pour l'Afrique et pour le panafricanisme. Nous l'avons dit qu'il ne faut jamais jouer maintenant avec l'Afrique quand l'Afrique veut aller sur la voie de la souveraineté et aussi de la protection de la démocratie. Et nous l'avons vu avec le président du Burkina Faso qui a trahi le panafricanisme, qui a trahi le peuple burkina, car il était venu pour l'espoir, pour le peuple, de changer, de faire un changement, mais il a décidé de suivre les lobbies qui sont nos ennemis en Afrique. Et cette fois-ci, l'histoire a donné raison et l'Afrique règne dans sa solidarité, dans son panafricanisme. Et nous sommes sur la voie d'une récupération de souveraineté. Alors, nous allons continuer avec vous. Et si vous voulez intervenir dans cette émission, vous devez nous appeler sur le numéro de la chaîne Amplot TV, le média, le 06 47 85 52. Nous allons partir avec notre auditeur. Bonsoir, Monsieur Mao. Oui, bonsoir, camarade Sam. Ouais. Alors, oui. Nous sommes réveillés dans une situation très difficile au Burkina. Alors, je pense que il peut y avoir la tendance aujourd'hui. Hein, le panafricanisme peut s'instaurer au Burkina. Alors, c'est pour cette journée matinale. Qu'est-ce qu'on peut retenir du côté de votre côté aujourd'hui? Oui, j'essaie d'appeler parce que, comme je l'ai dit lors du coup d'État de M. Damiba, c'est vrai que moi, je me suis trompé sur la personne, je le reconnais. Ouais. J'ai été l'une des premières personnes à annoncer sur les réseaux que le panafricanisme s'implantait un peu partout. Ouais. Et je reconnais m'être trompé, voilà. On peut dire qu'il vous a trahi aussi, hein, parce que vous l'avez soutenu, c'est quand il a répondu à la volonté du peuple. Tout à fait, tout à fait. Je me souviens même lors d'une intervention d'un camarade burkinabé sur votre chaîne par rapport au pardon que l'ex-président Blaise Compaoré avait demandé. Ouais. Voilà, donc je reconnais que effectivement on est dans une déception pas possible. Et il faut savoir que tous les coups d'État, ce sont des vies humaines qui partent. Ouais. Et ces vies humaines-là, elles peuvent être du panafricanisme ou non, mais ça reste des vies humaines. Ouais. Donc ma préoccupation maintenant, c'est de savoir qui c'est qui est derrière cet autre coup d'État, qui c'est qui encore va venir ensanglanter mes parents burkinabés. Ouais. Donc depuis ce matin, je suis au téléphone avec mes différents correspondants, que ce soit à Koudougou, que ce soit à Bafora, que ce soit à Ouaga même, je suis en
contact avec eux. Ouais. Et personne n'ose se prononcer pour l'instant. Ouais. Mais j'ai vu que la télévision des panafricains, Ouais. Amtro TV, Ouais. avec son redoutable Ouais. animateur Sam, Ouais. il venait de se connecter, je me devais de t'appeler, de vous appeler pour dire nous sommes dans le suspense, Ouais. nous sommes dans une qui n'est pas possible. Ouais. Et avec une prière que des vies humaines soient davantage épargnées. Ouais. Parce que toutes ces luttes-là, ce n'est pas parce que les gens ont envie de lutter. Ouais. Il y a des luttes parce qu'il y a des souffrances. Ouais. Il y a des luttes parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas assouvis. Ouais. C'est ce que nos dirigeants doivent comprendre. Alors, Monsieur Mao, C'est pas... je vais vous appeler sur le normal, Monsieur Mao. Restez connecté. Je vais vous appeler parce que la connexion d'aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on va continuer. On va essayer de suivre l'évolution de l'information du côté de Burkina. On peut dire ça. Hein. Aujourd'hui, l'Afrique, quiconque décide de trahir les Africains s'y retrouvera hors de jeu.